fait plaisir d'être en France, parce qu'il fait meilleur qu'en Israël actuellement. C'est le comble. Pour une introduction, simplement nous présenter un petit peu Sophie qui est devant moi et moi-même. Nous sommes donc un couple pastoral qui avons eu 20 ans de ministère dans la région parisienne. Et le Seigneur nous a envoyés en Israël. C'est quand même un mandat particulier. Et c'est vrai que c'est pas commun en fait. Il n'y a pas beaucoup de Français finalement à Jérusalem ou en Israël. Donc c'est quelque chose de, entre guillemets, remarquable de la part de Dieu d'envoyer donc des chrétiens en Israël, non pas pour évangéliser, mais pour être témoins et serviteurs. Donc ce sont des mots qui sont importants parce que c'est notamment Ésaïe 14 qui en parle. On est parti avec un mandat, on est parti avec des paroles sur lesquelles on se base. Lorsque le Seigneur nous donne une mission, il faut être vraiment attentif d'être fondé dans la parole parce que sinon on s'égare. Et surtout on perd pied et puis voilà, on crie à l'Éternel comme on dit. Donc là c'est véritablement être un témoin, des témoins de Jésus-Christ, bien sûr, de celui qui nous a amenés sur le rocher, et également des serviteurs par rapport à Israël. Blandine est un bon exemple de ce service, puisqu'elle part régulièrement aider Israël dans le service auprès de Tsahal, l'armée. Et c'est vrai que c'est un des moyens de bénir Israël, d'être présent sur les lieux et de prier, d'intercéder, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans ce domaine, mais simplement partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et puis merci pour la louange, merci pour les louangeurs, les chantres, c'est important. J'ai réalisé en fait que l'Église et Israël ont une place bien particulière dans le cœur de Dieu, bien entendu, mais dans le psaume 68, si je ne me trompe pas, ou plutôt 58, il est dit que nous sommes Éphraïm, le rocher, pardon, la force de ma tête. Je perds la mémoire. Attendez, je vous le dis tout de suite. Psaume 108 également, parce que c'est deux fois. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. C'est-à-dire la force de ma tête. Je crois qu'Éphraïm, c'est d'une manière prophétique l'Église, et nous sommes la force de frappe. Vous savez, quand le roi Josaphat partait à la guerre, il est parti avec les chantres en avant. Et nous sommes la force de frappe de l'armée de l'Éternel. En tant que louange, en tant qu'intercesseur, dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi c'est si important, parce que Dieu compte sur nous pour un certain combat dans les lieux célestes. Et tandis qu'Israël, donc le Juda, est le sceptre de l'Éternel, le législateur. Donc il y a des choses précieuses, évidemment, qui sont issues de la parole. Nous devons être fondés. Et il y a un principe qui est important, celui de lire l'Ancien Testament, je mets entre guillemets, parce que ce n'est pas tellement ancien, puisque c'est l'Alliance, à la lumière du Nouveau, c'est-à-dire à la lumière de la révélation de la Nouvelle Alliance. Mais ce deuxième principe, ou corollaire, c'est de lire le Nouveau Testament à la lumière du fondement de l'Alliance, de l'Ancien Testament. Parce que c'est le rocher. Les Écritures, comme dit Jésus, c'est le rocher. La Torah, les prophètes, les écrits, Tanakh en hébreu, c'est le fondement. Et si on ne reste pas appuyé sur ce fondement, on s'égare. On s'égare dans le sable et on tombe dans ce qui s'appelle des sables mouvants. Justement parce que ce n'est pas solide. Et de là, on peut voir qu'il y a eu certaines théologies mensongères dans l'Église, des fausses théologie, et notamment on en a cité hier soir pour l'enseignement d'hier soir, simplement pour remémorer la théologie de remplacement, c'est-à-dire lorsque on dit que l'Église a remplacé Israël. Ça c'est une hérésie absolue, parce que ça veut dire que on est en train de renier le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. On a comment dire, fait une lecture
fausse de la Bible, de l'Écriture, comment dire, en adoptant une lecture d'allégorie. C'est-à-dire tous les mots Israël ou Sion, on a mis Église, Église. Voilà. Simplement pour dire que Israël a péché, donc l'Église est mieux. Hein, L'Église est tellement mieux. Bon. Alors je voudrais lire ce passage des Hébreux 9 à la lumière de ce que déjà nous avons établi comme principe. 9, 28, oui. On a chanté tout à l'heure. Bientôt le Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Nos yeux oseront-ils y croire? Et quand Jésus dit, trouverai-je la foi sur la terre? Ça vous a jamais interpellé? Et là, Seigneur, on est là. Oh, oh. On t'attend. Ce n'est pas si sûr que cela. C'est pas si sûr que cela que l'Église attend la venue du Seigneur en gloire. Ce jour tant attendu sera là, chante Corinne Lafitte, et nous tomberons à genoux devant lui parce qu'on n'aura pas le choix. Parce que le monde entier va tomber à genoux devant lui, autant le peuple juif, mais également le peuple arabe et le monde entier, mais l'Église aussi. Parce qu'il y a un jugement. On va lire simplement le verset qui nous sont donnés, verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, le Messie, Mashiach, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est intéressant de voir la profondeur des mots qui sont donnés là. L'attitude du juif à laquelle nous apprenons beaucoup justement de voir en vivant au milieu du peuple juif, au milieu d'Israël, nous apprenons de la manière que les rabbins ou les juifs d'une manière générale ont de lire les Écritures, de sonder la parole de Dieu. Et il y a des perles extraordinaires qui ressortent dans les enseignements. Bien sûr, nous transposons les choses dans notre esprit, parce qu'à la lumière de, comme je le disais, à la lumière de la Nouvelle Alliance, mais il y a des choses qui sont extraordinaires. Et par exemple, le mot « attendre ». Attendre, dans ce sens-là, c'est un mot qui veut dire « soupirer »,« persévérer », ceux qui attendent avec persévérance. Juste une petite référence, c'est Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, c'est ce mot-là, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et, entre parenthèses, je regardais la cravate de votre pasteur, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est belle. L'arche de Noé, pardon, c'est vraiment l'image de la création. Et je me suis dit, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est fort comme image. C'est comme si l'on comprenait que la création est une personne, et Dieu en est l'auteur. Et cette création qui a été salie par le péché, bien sûr, qui a été salie par les hommes, par nos propres mains, par l'humanité tout entière, attend désespérément ce moment où le Seigneur va venir en gloire sur la terre pour rétablir toutes choses et les rendre nouvelles, renouvelées. Et le peuple juif a cette attente-là. Ça fait 2000 ans qu'ils sont dans l'exil, et ça fait 2000 ans qu'ils attendent le Mashiach. J'emploie ce mot parce qu'il a quelque chose d'autre que Christ. C'est autre chose, d'une certaine manière, parce qu'il y a une lourdeur. Comme on dit également, la gloire de Dieu, c'est kadosh, c'est saint, mais c'est en même temps lourd, kavod. Kaved, ça veut dire lourd, tout simplement.
Et donc la gloire, le kavod de Dieu, ou ce qui est kadosh, qui est saint, c'est quelque chose de pesant. Quand on parle de certaines expériences, enfin, entre guillemets expériences, de certaines visions de la nuée dans des églises, la nuée c'est quelque chose qui est lourde et pesante, à tel point que notamment dans le tabernacle, les Lévites ne pouvaient plus servir. Il y avait une pesanteur de Dieu, la gloire de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose d'important. La gloire de Dieu va descendre sur la terre et rétablir toutes choses. Nous avions hier soir projeté une image où on voit Dieu se lever, le Fils de Dieu, le Mashiach qui se lève de son trône, parce que c'est une expression de l'Exode, il sort du sanctuaire pour purifier son peuple. Et le verset de Hébreux 9, 28 parle de ceux qui l'attendent pour leur salut, pour leur délivrance. Parce que dans l'image du peuple juif, ils attendent le libérateur. Ils attendent celui qui vient les délivrer de cet exil, parce qu'ils sont en exil d'une certaine manière. Maintenant, plus physiquement, parce qu'ils ont rejoint la terre. Mais nous sommes d'une certaine manière aussi en exil, même en tant que chrétiens, parce que nous avons été libérés dans notre cœur. Mais il y a l'exil du péché, il y a l'exil de cette terre qui n'est pas encore renouvelée. Et donc, ce moment, lorsque Paul parle de cette création qui attend avec un ardent désir, c'est ça le mot, ardent désir, la révélation des fils de Dieu, c'est que nous sommes amenés à être fils de Dieu. Alors on peut dire que nous sommes déjà en prémisse, fils et filles de Dieu, mais Dieu a encore besoin de nous voir dans notre complet renouvellement. Je continue, verset 20. La création était soumise à la vanité, donc c'est Romains 8, 20. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et là, nous devons prendre une bonne dose d'humilité. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et là, on doit se rappeler, oui, c'est vrai, il y avait 10 vierges qui attendaient, mais il n'y en a que 5 qui sont rentrées. Ces 10 vierges avaient toutes de l'huile, avaient toutes le Saint-Esprit. Et pourtant, il n'y en a que 5 qui sont rentrés. Et ça mérite une explication, ça mérite de comprendre, et on est obligé d'aller dans la première alliance aussi, parce que Exode 34, verset 29, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais vous connaissez certainement l'histoire, Moïse qui descend de la montagne du Sinaï avec les tables de la loi. Et il y a une gloire dans cette descente du Sinaï. Il y a une telle gloire que Moïse est obligé de mettre un voile sur sa tête. Ça, c'est vraiment l'image de Christ qui descend des cieux. Il est le Moïse pour nous, parce qu'il est le libérateur de la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Il est pour nous le Moïse qui nous amène dans le pays promis, dans notre Canaan et dans ce royaume qui vient bientôt. Et tout à l'heure, justement, je vais vous parler de sable mouvant. Il y en a une théologie également qui existe dans l'Église, qui est de dire que le royaume est pour maintenant. Le royaume tel qu'il est décrit dans la première alliance, c'est-à-dire le moment où Moïse va descendre, où le Seigneur de gloire, le roi des rois, va descendre sur la terre pour établir la paix et la justice sur toute la terre, ce temps-là serait déjà venu. C'est-à-dire que nous serions déjà dans ce temps. Vous savez, dans la théologie catholique, c'est cette idée-là. C'est-à-dire le pape est le représentant de Christ, le vicaire du Christ, et donc il a établi déjà le millénium, ce qui est le terme théologique pour dire que le royaume est de ce monde déjà.
Et ça veut dire, selon Apocalypse, que finalement le diable est enchaîné. Est-ce que l'on voit ce diable enchaîné? Bon, ça c'est une question. Je me dis, mais comment on peut penser ça? Vu tout ce qu'il fait, tout ce qu'il... Bon, on a vu le massacre qui s'est passé à Toulouse. Ça, c'est véritablement les œuvres du diable. À la fois pour l'homme en tant qu'homme, mais contre également le peuple juif. La prunelle de l'œil de Dieu. Tuer un enfant et s'acharner sur elle avec une si belle enfant. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de cette gamine de 10 ans, cheveux blonds, mais adorable, 7 ans, et qui la tire par les cheveux, la tire dans la tête, et une fois par terre, 2 balles en plus. Ça, c'est véritablement l'œuvre de Satan, du diable, qui veut à la fois détruire l'humanité, mais s'en prend déjà au peuple choisi. Et en tant que chrétien, en tant qu'amoureux de ce peuple, en tant qu'amoureux du Dieu de ce peuple, parce qu'au travers de ce peuple, c'est Dieu que je vois, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Je ne peux pas ne pas pleurer pour cette femme qui a perdu son mari et ses 2 enfants. De la même façon que près de chez nous, quand je dis chez nous, c'est à Jérusalem, eh bien en Samarie, il y a eu ce massacre de toute une famille, dont l'enfant même, le bébé de 3 mois, était égorgé. Et dont ces jeunes ont dit, nous sommes fiers de cela. Et si ce n'est pas les œuvres de Satan, là, c'est quoi? Alors je veux dire par là que le royaume de Dieu n'est pas encore venu sur la terre. Nous sommes des prémices, nous sommes sauvés en espérance. Alors oui, nous vivons des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et il y a un autre passage que nous devons voir, 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. L'importance d'aller et venir de la nouvelle à l'ancien, etc. Parce que tout simplement, on a toujours besoin de se repositionner sur les Écritures. C'est tellement facile de s'égarer. Le Nouveau Testament est une chose merveilleuse, bien sûr, mais c'est tellement facile de s'égarer dans des théologies, dans des pensées qui ne sont pas fondées. J'ai dit 2 Corinthiens 3. Vous y êtes déjà, mais pas encore. On y arrive. Voilà. C'est justement ce qu'on appelle le midrash de Paul, c'est-à-dire le commentaire de Paul sur la façon dont Moïse est descendu et dont le voile, justement, était mis sur sa tête, sur son visage. Et donc, la manière qu'il explique, verset 13, notamment, chapitre 3, verset 13, « Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. » Alors, petit bémol, ça c'est la parole de Paul et elle est vraie, mais il faut tout de suite se reporter à d'où Paul tire cela. Ésaïe 6, 9, 10, nous n'y allons pas, mais c'est simplement le prophète qui dit « Dieu a fermé les yeux de son peuple. » Il y a dans le fait de dire que le peuple juif est devenu dur d'entendement, ça veut dire que Dieu, c'est dans le projet de Dieu de voiler les yeux de son peuple. Et à ce moment-là, je suis obligé de faire référence à Romains 11, 11. Est-ce que pour tomber, ils ont bronché? Loin de là. Absolument pas. Car par leur chute, le salut, la chute donc du peuple juif, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, notre richesse, la richesse des nations, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils seront rétablis? Le mot est impropre, parce que vous avez dans votre Bible, quand ils se convertiront tous, mais c'est le terme relèvement, complétude, accomplissement, en grec pléroma. Ça veut dire que lorsqu'ils vont être renouvelés complètement, en fait, ou tout simplement lorsque Dieu va enlever le voile. Et ça va être quoi? Ça va être verset 15,
que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Ça, c'est les plans, les projets de Dieu. Et Paul dit, il y a un mystère dans le sujet du peuple d'Israël. Il y a un tel mystère que nous ne pouvons pas ignorer. Et 3 fois durant ce chapitre 11, Paul dit à l'Église, attention de ne pas t'enorgueillir. Attention de ne pas prendre la première place. Ça, c'est le danger de l'Église aujourd'hui. De se croire investi d'une telle autorité, ça y est, je suis l'Église, le peuple de Dieu. Alors que Dieu, il y a ceux qui attendent leur délivrance avec impatience. Et dans ce sens-là, c'est le peuple juif. Ils attendent depuis plusieurs milliers d'années que le libérateur, le Messie, vienne. Et nous avons cette même attente. Alors je retourne à 2 Corinthiens. Verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors ce magnifique verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors là, il y a une magnifique image également, il y a une profondeur qu'on ne peut pas mettre de côté. Le verbe transformer, c'est métamorphoser en grec, métamorphoi. Et ça donne une image, vous aviez tout à l'heure l'image de ce papillon. C'est exactement ça. C'est la chenille qui devient chrysalide, qui devient papillon. Il y a une opération, une transformation, une métamorphose de la chenille au papillon. L'homme est au départ cette chenille, le ver. Hein, c'est l'image aussi qui est donnée de l'homme sur la terre qui a perdu l'Esprit de Dieu. Il est comme un ver. Et souvent dans la Bible, on voit « je suis comme un ver nu » en plus. Vous avez déjà vu un ver habillé? C'est un ver nu. Ce ver, une fois qu'il a été enfanté, il devient chrysalide. Il devient comme dans un cocon. Et il y a une opération fantastique qui s'opère à l'intérieur de cette chenille qui n'est plus une chenille et qui doit venir papillon. Et il y a des fois, je me demande si justement l'Église n'est pas encore dans le stade de chrysalide. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire des Ben Elohim, des fils de Dieu qui soient des conquérants et qui soient dans l'armée de l'Éternel. Et quelquefois, je nous vois en tant qu'Église dans le cocon, d'une certaine manière. Et je le prends pour chacun d'entre nous, pour moi-même, parce que Dieu nous attend comme des conquérants. Comme tout à l'heure, je dis le rempart de ma tête. C'est-à-dire, Dieu compte sur nous. Il y a un combat dans le ciel. Daniel a été un de ces exemples. Il a combattu et l'ange Gabriel et Michael étaient dans le ciel et ils combattaient. Gabriel lui a dit, heureusement je ne suis pas tout seul, il y a Michael qui m'aide. Vous vous rendez compte, c'est des choses extraordinaires. Michael qui est l'ange, l'archange qui sert Israël, qui protège Israël. Michael en hébreu, c'est ce qui est comme Dieu. Et Gabriel, c'est notre petit-fils, entre parenthèses. Gabriel, c'est vraiment l'homme fort. En hébreu, Gever, c'est l'homme fort, le héros. Et Dieu a besoin de héros comme Gabriel et Michael. Dieu a besoin de nous actuellement. Et je vous assure, le pasteur a parlé de jeûne, c'est tellement important, la prière et le jeûne, parce que ce sont des armes que Dieu nous a données pour combattre dans les lieux célestes. Parce qu'actuellement, l'islam est en train de conquérir le monde, mais pas seulement l'islam, il y a l'humanisme qui est en train d'éroder l'Église, la puissance de l'Église. Et donc, quelquefois, le diable agit d'une manière claire, sans être menacé, parce que vous voyez ce qui se passe dans le monde. Et quand j'entends la parole de Jésus, trouverai-je la foi sur la terre? Et Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis là? Trouverai-je la foi sur la terre? Waouh! Et lorsqu'on lit Matthieu 7, 21, il y en a qui crient,
Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, délivré les démons en ton nom, guéri, etc. Vous connaissez la réponse de Jésus? Waouh! Parce que tu n'as pas fait la volonté de mon Père, je ne te connais pas. Alors ça veut dire, Seigneur, qu'on peut faire des choses dans l'Église qui ne soient pas dans la volonté du Père. Et je reviens à 2 Corinthiens 18 notamment. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de révélation en révélation. Ça veut dire aussi que d'une certaine manière, la chrysalide a besoin de révélation pour être transformée, devenir papillon. Il y en a qui sont restés sur la révélation de Luther, celui qui a révélé la foi. Non pas par les œuvres, mais par la foi. C'est également la révélation de la sanctification qu'a mis en lumière John Wesley, en Angleterre notamment, et puis par la suite, c'est devenu l'église méthodiste aux États-Unis. Mais lorsqu'on reste sur une de ces révélations, sur ces 2 premières notamment, on occulte la 3e, c'est-à-dire la révélation de l'esprit, 20e siècle. Et ça a été l'embrasement de toutes les dénominations chrétiennes, le monde charismatique. Ça, c'est la 3e révélation. Et il y en a d'autres. Il y a Dieu révèle ses vérités au fur et à mesure. Mais nous sommes transformés d'une révélation à une autre révélation. Nous avons été, personnellement, Sophie et moi-même, nous avons vécu toutes ces étapes ensemble, superbement. C'est super quand on vit les choses ensemble. Sophie venait du milieu catholique, je venais du milieu protestant, et on est venu dans l'église évangélique. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, l'église évangélique, attention. Mais c'est ce qui nous semblait le mieux, parce que nous avons visité au début, enfin on est né de nouveau donc au travers de Billy Graham, à Paris en 86, pour ceux qui se rappellent, une campagne magnifique avec dans le stade de Bercy. Tu te rappelles, Marguerite? Ah oui. Et il y en a qui ont beaucoup prié, 6000 personnes, et puis le prédicateur qui prêche, on ne se rappelle même plus, je crois qu'il a parlé du berger, et à un moment donné, il dit maintenant c'est le temps que vous preniez une décision. Et alors là, silence, plus rien. Et 6000 personnes, silence, vous entendez les mouches voler. Et vous êtes obligé de prendre une décision ou de ne pas la prendre. Alors là, Dieu vous attend. Et je peux vous dire avec beaucoup d'humilité que c'est ma femme qui m'a tiré. Je dis, il faut qu'on y aille, comme elle dit. Il faut qu'on descende. Et c'est un effort de décoller de sa chaise. Vous savez ça? Vous connaissez ça? C'est un effort terrible. Lorsqu'il y a un pasteur qui fait un appel, je décolle de ma chaise et je réponds à l'appel. Dieu nous laisse la liberté de dire non, j'ai pas envie. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu est un Dieu de liberté. Il est question de la liberté de l'esprit. Mais on a même la liberté de dire non à Dieu. C'est la seule chose à laquelle il ne puisse pas montrer sa puissance. Dieu est un Dieu, le Dieu de la création, mais là, Dieu a les mains liées. Parce que nous sommes libres de dire non. Ça, c'est une parenthèse, mais je trouve ça incroyable. Et donc, on est descendu, et il ne s'est rien passé dans notre cœur. Il n'y a pas eu de miracle, pas eu d'ange, mais on a pris une décision. Et c'était une première étape. La chenille, là, elle était morte. Elle commençait à devenir chrysalide. Et donc après, on s'est dit, ok, il faut qu'on bouge parce que personne ne nous appelait, rien de spécial de se passer. Et donc on a repris une décision, c'est d'aller dans une église. Parce que sinon, on perdait notre foi. Et attention, le salut, toujours, comment on dit ? Une fois sauvé, toujours sauvé, hein, je mets en balance hein, ce principe. Il a fallu qu'on reprenne une décision, celle d'aller dans une église. Et finalement, le Seigneur nous a conduits, parce que l'histoire est longue,
dans une assemblée avec des missionnaires et on est rentré dans la parole de Dieu. Et ça, c'est l'enracinement. L'enracinement pour véritablement comprendre ce que Dieu attend de nous, mais ce qui fait de nous des chrysalides pour devenir papillons. Parce que simplement, on a besoin de racines. Et quand on parle d'Israël aujourd'hui, parce que je suis censé quand même vous parler d'Israël, ce sont nos racines. Et si nous n'avons pas conscience que justement ces racines, c'est notre source, c'est notre salut quelque part. Parce qu'une plante coupée, il n'y en a pas ici, mais une plante coupée dans un vase, ça tient combien de temps? Une semaine maximum. Alors dans le temps de Dieu, c'est peut-être beaucoup plus, parce qu'un jour égale 1000 ans. Mais il n'empêche que cette fleur est destinée à mourir si elle n'a pas ses racines. L'image n'est pas de moi, je trouve qu'elle est très belle. Une belle fleur dans un beau vase, quelquefois, c'est l'image de l'Église. Mais si elle ne prend pas soin de se reconnecter à ses racines juives, à ses racines hébraïques, à la première alliance, parce que si on déconnecte le Nouveau Testament de la première alliance, l'Église est morte. Parce que justement, elle coupe sa sève. Elle coupe ce qui est la sève qui nous élargit nos cœurs, qui nous amène à d'autres révélations. On va rester la première révélation, mais on ne va pas aller plus loin. On va être une fleur qui sèche. Et nous avons besoin d'être constamment alimentés. Et cette source, elle est là. On appelle aujourd'hui, pour les Juifs qui reviennent en Israël, l'alia physique. Je les ramènerai des extrémités du monde. En ce qui nous concerne, nous avons une alia spirituelle à faire. Et le message que nous avons avec Sophie en Israël, c'est à la fois pour les Juifs, c'est-à-dire de leur dire, il vient. Qui il vient? Le Messie vient. Et vous l'attendez, et nous l'attendons avec vous. Ça, c'est notre message. Et ils se demandent, mais quel Messie ils attendent, etc. C'est des choses qui interpellaient, excitaient la jalousie. Le mot est dans la Bible. Exciter la jalousie, provoquer la jalousie, interpeller, confronter même. Mais le message est aussi pour l'Église. Est-ce que vous savez que le Messie vient poser ses pieds à Jérusalem? Alors peut-être qu'on vous enverra un email. Ça y est, il est arrivé, on l'a vu. Facebook, ça va plus vite. Mettez-vous sur Facebook. Et là, ça va faire le tour de la Terre. Parce que Facebook, ça marche. Ça va faire le printemps arabe, c'est ça, hein, le printemps arabe, c'est une question de Facebook, ça. Ou d'autres Twitter, je sais pas. Mais c'est comme ça que ça se déclenche les révolutions. Et je crois que lorsqu'il est dit dans la Bible qu'il viendra sur les nuées et tout œil le verra, il y a cette idée que oui, ça va apparaître sur tous les écrans. Vous savez, quand les tours en 2001 sont tombés, je me rappelle exactement où j'étais, moi. J'étais en train de faire notre journal, parce qu'on a un journal, je vous parlerai un peu de nos ouvrages, mais un journal qui s'appelle Sonner la trompette. Et j'étais donc chez ce frère imprimeur, et l'écran ordinateur, je vois les deux tours. Je dis, c'est quoi? C'est une retransmission? C'est un film? C'est quoi? Je me rappelle, mais incroyable. Et puis tout d'un coup, on voit le deuxième avion, parce qu'on a vu le premier, mais on n'a pas compris. On voit le deuxième qui s'encastre dans l'immeuble à New York, donc. Mais le monde entier a vu ça en instantané, en direct. Et là, j'ai compris, waouh, quand tu vas venir, en direct, le monde te verra. En direct. Je ne sais pas qui le filmera, mais certainement les Juifs les premiers. Parce que c'est pas à New York qu'il arrive, c'est pas à Paris, c'est pas à Rome. C'est à Yerushalayim. Et vous voyez donc le drapeau qu'il a. Attendez, je vais vous l'exposer davantage. Voilà. C'est une image. Ça marche mieux? Non, il ne faut pas mettre la main sur le récepteur en dessous. Ah, d'accord. C'est une image
du drapeau d'Israël, puisqu'il n'y a pas l'étoile de David. Quand on dit étoile de David, c'est le Magen, c'est-à-dire le bouclier de David. Mais là, c'est plutôt le blason de Jérusalem, et donc le lion de Juda. Mais entouré des deux oliviers, c'est-à-dire des deux rameaux d'olivier, le mot Yerushalayim, donc, qui signifie au pluriel Jérusalem et Jérusalem, d'en bas et d'en haut. Et donc, là aussi, c'est véritablement le plan de Dieu. Le projet, c'est qu'il est déjà au centre, le lion de Juda. C'est incroyable. Il est déjà là. Ça veut dire qu'il est déjà au cœur du judaïsme. Il est déjà dans l'Ancien Testament. C'est lui-même qui le dit au pèlerin d'Emmaüs. Mais regardez, je suis déjà dans les Écritures. Et donc, cette idée-là, c'est vraiment le lion de Juda entouré d'Israël et de l'Église. On en a parlé hier soir, c'est véritablement les deux peuples, les deux témoins, les deux oins de l'Éternel, fils de l'huile. Et quand on parle de fils de l'huile, pour faire de l'huile, il faut quoi? Il faut un écrasement. On a besoin d'écraser les choses, le mou, pour faire du vin, mais de la même façon pour l'huile, on a besoin d'écraser l'olive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire souffrance. Lorsqu'on lit justement ce passage de Romains 8, verset 17 notamment, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui. » Vous vous rendez compte des conditions? On parle de la liberté de l'esprit. Waouh, merci Seigneur, on est enfant de Dieu, on a la liberté du papillon, on est heureux dans le soleil. Enfin bref, attention aux prédateurs quand même. Mais il est dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est quand même une sacrée condition. Ça veut dire qu'il y a l'idée de soupir, d'attente, de pleurs, d'enfantement. Par exemple, les rabbins disent que Rachel est en train d'enfanter. Ça, c'est une image biblique. Et vous savez que Rachel est morte pour donner le dernier-né, Benjamin. Et Benjamin est né, c'est le seul qui est né sur la terre d'Israël. Tous les autres sont nés en Égypte, tous les frères et sœurs. Et donc, ce Benjamin, c'est vraiment la dernière génération. Mais dans cet enfantement, dans cet accouchement, il y a des douleurs. Il y a automatiquement des douleurs. Et vous savez comment les rabbins expliquent l'exil, les destructions des temples, les choses comme cela? Les douleurs des 2000 ans d'exil, persécution, Shoah, pogrom, inquisition, croisade. Ils appellent ça le creuset, pour que les olives soient véritablement bien pressées et que Dieu puisse utiliser cette huile sainte. C'est-à-dire l'huile qui est utilisée pour la menorah. Il fallait, Exode 25 et 30, il fallait une huile bien spéciale qu'on ne pouvait pas reproduire, mais qui servait à l'alimentation de la menorah. Et cette huile, donc, était tellement pure, elle était si pure parce que justement elle avait été pressée d'une certaine manière. Et ce que les Juifs disent, il y a le besoin d'être pressé, pressurisé, comprimé. Est-ce que c'est pas pareil pour l'Église? Bien sûr que si. Parce que l'image de la première alliance, c'est un miroir pour l'Église. Nous sommes sur le même modèle. Alors il y a le physique et le spirituel. La Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Et donc c'est ça qu'on doit comprendre, que ce que nous voyons en Israël, nous devons le reproduire. Finalement, il y a une reproduction des choses dans le monde spirituel. Et la souffrance fait partie donc. On disait hier soir qu'on n'a jamais tant pleuré à Jérusalem parce que justement c'est une terre de dépouillement. On a besoin d'être dépouillé. Alors le Seigneur s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Cherchez pas à vous dépouiller vous-même ou à faire
de la flagellation n'a rien à voir. Hein. Mais on a besoin de passer par ces temps-là. Je ne vous dis pas de faire la prière Seigneur dépouille-moi, parce qu'attention, Dieu sait répondre aux prières. Et attention à nos prières. Mais Seigneur, montre-moi ta volonté, ça oui. Montre-moi, Seigneur, le chemin, et même s'il est difficile quelquefois, je sais qu'avec ta force, je peux l'emprunter, je peux aller jusqu'au bout. Ça, oui, je peux faire cette prière. Mais c'est pourquoi? C'est pour l'espérance de notre salut. Je veux dire par là que, et le message, le titre de ce message, c'est « Comment préparer la venue de celui qui vient en gloire ?» ou « Comment se préparer pour la venue de celui qui vient ?» Il y avait ce témoignage d'un homme qui est mort, piqué par 56 frelons, et il en est mort, un agriculteur, et hop, il est monté au ciel. Et Dieu l'a fait revenir sur terre, avec un message. Dis à mon église que je viens, et que je viens très bientôt. Et dit aussi que, ou plutôt, il dit à cet homme, je sais qu'ils ne m'attendent pas. Alors la question de l'homme, mais attends, on est là pour t'attendre. Non, ils ne m'attendent pas. Et tout de suite, on pense, trouverai-je la foi sur la terre? Donc c'est ça la question. Est-ce que nous sommes dans cette attente-là, dans ces soupirs-là? Voilà, c'est là la question. Selon ce que dit Paul, verset 22, chapitre 8, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je veux aller également, et pour finir, dans... enfin, quand je dis pour finir, ma femme dit, oui, il y a encore d'autres choses à dire, mais... on va essayer, hein. Zacharie, qui est un prophète de la fin des temps, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il vient établir le royaume, mais ça veut dire qu'il vient aussi bâtir son temple. Alors tout de suite, il y a les opposants à la construction du temple. Oui, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit, etc. Donc il ne faut pas judaïser, etc. Non, 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 il ne s'agit pas de judaïser. C'est simplement pour dire que Dieu vient pour bâtir son temple. Moi, je prends les Écritures devant moi, chapitre 6, verset 12. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées, donc il s'adresse à Josué. Josué et Zorobabel sont les deux témoins dans la vision de Zacharie, avec les deux rameaux d'olivier. Zorobabel est le gouverneur, Josué est le souverain sacrificateur. Zorobabel représente l'Église, la force de frappe de Dieu. Josué représente Israël, le législateur, le sacrificateur. Et donc, il est dit là, verset 12, « Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, en hébreu Tsemar. Il germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, c'est-à-dire entre la royauté et la sacrificature. Il sera à la fois roi et à la fois sacrificateur, comme David, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi on dit le Messie, Ben David, c'est-à-dire le fils de David qui vient. Les Juifs attendent le fils de David, mais ils ont, c'est très intéressant, ils ont également un autre Messie qui s'appelle fils de Joseph, Ben Yosef. Et le Ben Yosef, c'est celui qui est tombé dans le trou, qui est allé en prison, qui a vécu la souffrance. Finalement, c'est la première venue de Christ qui est monté sur le bois. Mais ils attendent donc ce Ben David qui est glorieux, qui est le libérateur par excellence. Et donc, il vient établir ce fameux temple. Alors quand on voit à Jérusalem ce que représente l'esplanade du temple, il y a un dôme, un magnifique dôme en or, et je vous défie d'y rentrer, et si vous y allez, faites vraiment attention parce que c'est il y a un trône de Satan à l'intérieur.
certains sont rentrés, ils ont tout de suite testé ce que ça veut dire. La voix de Satan, je te détruirai, je te tuerai. Et cet homme, ce chrétien, donc il n'a pas été seul avec un groupe de prière. Et effectivement, son avion a failli tomber s'il n'y avait pas eu les prières au vol de retour. Donc il y a une présence manifeste sur ce lieu. On appelle ça l'abomination de la désolation selon Daniel. Alors, peut-être que cette abomination sera concrétisée. Je dis peut-être parce que je n'ai pas encore de révélation complète, mais, ou personne du moins. Ça sera l'Antéchrist, je pense, qui s'assiera dans le temple. Bon, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce lieu, c'est vraiment le centre du monde. Le mont du temple. En bas, vous avez les Juifs qui prient avec ardeur, avec ferveur, mais d'une manière incroyable, jour et nuit. Il y a un endroit, même le long du tunnel du temple, c'est-à-dire les murs de fondation, ce qu'on appelle le kotel, c'est ce que les Occidentaux appellent le mur des lamentations et ce que les Juifs appellent le mur des réjouissances. Chacun voit comme il veut. Mais on se réjouit en fait, on danse devant ce mur. Les Juifs ont attendu 2000 ans pour être là, et ils sont heureux d'être là, et ils prient l'Éternel. Et Salomon était là, présent. Donc ce tunnel qui passe le long du mur, il y a un endroit où ils estiment que c'est le plus proche du lieu très saint. Si vous allez là, donc c'est une visite guidée, parce il faut vraiment s'y prendre à l'avance si vous faites un voyage. Si Monsieur Pasteur fait un voyage, par exemple, ça c'est excellent pour découvrir la terre de Dieu, et je précise la terre de Dieu avant d'être la terre d'Israël. La terre de Jésus, la terre de Dieu, la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bref, la terre sainte, Kadosh. Et je vous assure que de vivre, notamment dans le jardin de la tombe, premièrement, de voir, pour moi c'était l'événement. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas aller en Israël si tu ne me marques pas d'une certaine manière de ton empreinte. Je ne viens pas en touriste, je veux que tu me parles. C'était notre premier voyage en 96. Et il nous a parlé. Mais juste à la fin, quand on a visité ce fameux jardin de la tombe. Pourtant, on avait été en Galilée, tout ça, c'était superbe. Hein, mais là, Dieu m'attendait. Et dans ce jardin, il faisait tellement chaud, c'était rafraîchissant dans ce jardin. Et j'ai ri et j'ai pleuré. Et j'ai ri et j'ai pleuré. Je n'ai pas arrêté de faire les deux. C'est vraiment la présence de Dieu dans ces lieux où tout le monde parle dans toutes les langues du monde. Vous avez des Coréens, des Chinois, des Laponiens. Enfin bref, toutes les nations sont là pour louer l'Éternel dans leur langue. C'est extraordinaire, il y a des lieux de culte partout dans ce petit jardin. Et il y a tous les éléments pour confirmer la parole de Dieu, que c'est là véritablement où il a été enterré et où il est ressuscité. Alors j'ai envie de dire, peu importe si c'est pas là, mais moi j'atteste par le Saint-Esprit. Il y a vraiment quelque chose du Seigneur. Et oui, he is not here, he is risen, donc il n'est pas là, il est ressuscité, c'est marqué sur la porte de la tombe, c'est clair et net. Mais il y a la présence de l'Éternel. Waouh! Et alors on va également donc au kotel, et on sent aussi la présence de Dieu. Et donc je reviens quand ces femmes juives sont dans ce tunnel, parce qu'elles sont jour et nuit, près du lieu très saint, parce qu'elles savent, elles ne peuvent pas monter, sinon ils souilleraient, ils sont capables de mourir. Quand on marche dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer, et on l'attachait avec une ficelle au cas où il n'y ait pas le pardon de Dieu pour se faire sortir. Ça, c'est la Bible qui le dit. Pas exactement par rapport à cette dernière image. Mais donc, ça veut dire que ce lieu très saint, c'est là où l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et c'est là où le souverain sacrificateur se tenait uniquement devant l'Éternel. Il y avait la présence de l'Éternel, elle est toujours là. Il y a quelque chose qui est très fort quand vous venez en Israël, vraiment, venez avec un cœur ouvert. Et je termine avec ce passage d'Exode 35, ce n'est pas la peine d'y aller, vous connaissez l'histoire. Lorsque Moïse est descendu, il est descendu donc avec ce visage illuminé. C'est vraiment l'image du roi des rois quand il va venir. C'est l'image de la montagne de la transfiguration, vous savez.
lorsque Jésus était en compagnie de... Non, des deux témoins. Moïse et Élie. Je crois que c'est les deux témoins qui viendront à la fin des temps. Mais bon, on verra. Parce que Moïse, il incarne vraiment... Pour moi, il incarne véritablement le peuple juif. Élie, c'est le prophète par excellence qui a été enlevé comme ça. Je pense qu'il manifeste, il est l'image de l'Église. Donc pour moi, c'est encore une fois les deux peuples. Vous savez, tout marche par deux. Hein. On a deux jambes, on a deux pieds, on a deux poumons, on a deux cerveaux, on a deux yeux, etc., etc. Les deux tables de la loi. Pourquoi Dieu a fait deux tables de la loi? Pourquoi pas qu'une? Enfin bref, là aussi c'est tout un message extraordinaire. Et donc, là j'ai perdu mon fil. Il était illuminé. Et Exode 35, Dieu va instituer le Shabbat, le jour de repos. Mais il institue également le temple, le tabernacle. Et là, il a besoin des offrandes des fidèles. Il est dit que les fils d'Israël et les filles d'Israël ont offert des offrandes volontaires avec un cœur libéral ou de libéralité. En hébreu, c'est lev nadiv, c'est-à-dire le mot nadiv veut dire noble. Un cœur généreux. Et je crois que cela nous parle à nous bien disposés, selon la bulle de second. Bien disposés, c'est-à-dire vraiment que nous sommes dans l'attente de la venue du roi des rois avec un cœur bien disposé. Nous avons des offrandes à faire. Des offrandes, ça veut dire sacrifice. Donc il y a quelque chose qui doit nous parler là. Et je termine avec le psaume 47, parce que c'est important de comprendre cette idée-là. C'est écrit dans le bouquin qui s'appelle L'Er Lera Israël. Nous sommes deux peuples, deux frères. Un frère aîné, un plus jeune. Et vous connaissez la parabole du fils prodigue, des deux frères. Il y en a un qui rentre à la maison et le père l'accueille à bras ouverts. Je crois qu'il s'agit d'Israël. Il y en a un qui est resté à la maison. Il dit, mais attends, tu offres le veau à ton fils qui a tout dilapidé ton héritage. Et moi, finalement, qui suis resté là, il y a comme une aigreur dans son cœur, une amertume. Et d'une certaine manière, on peut voir l'Église qu'il y a une certaine amertume vis-à-vis du peuple juif qui revient. Parce que finalement, on a un mauvais sentiment envers son frère qui a soi-disant péché, etc. Alors que c'est Dieu qui lui a volé le cœur et l'entendement. Donc il y a cette idée-là que nous avons à être deux pour accueillir le Messie. Et qu'on doit avoir une conscience aiguë de ce frère. Parce qu'il est la prunelle de l'œil de Dieu. C'est quand même pas rien. Et il est marqué, Exode 4, 22, je crois, il est le fils premier-né de l'Éternel. Il est le Béror, c'est-à-dire le fils aîné, celui qui a l'héritage, droit d'aînesse. Donc c'est ça en fait, cette idée-là. C'est que Dieu nous attend dans cette espérance de sa venue, de sa gloire, mais à côté de nous doit se trouver le Juif. Ça, c'est je crois, important dans la volonté du Père. Vous voyez, Matthieu 7, 21, la volonté du Père. N'oublie pas ton frère. Parce qu'il vient, pour l'instant, il a les yeux voilés, mais est-ce que nous n'avons pas les yeux voilés, nous? Et nous devons sortir de notre chrysalide. Nous devons devenir papillons et avoir toutes les révélations. Et j'ai donc ce psaume 47 sous les yeux, le verset 10. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Et ce psaume est un psaume messianique. Le Dieu, l'Éternel, verset 3, le Très-Haut est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre, etc. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime, la gloire de Jacob, Israël. Dieu montre au milieu des cris de triomphe, on l'a chanté, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Et verset 10, les princes des peuples, Nadiv Goïm, c'est-à-dire les nobles. Vous voyez, le cœur bien disposé. Lev, Nadiv, c'est cet état d'esprit,
c'est-à-dire avoir ce cœur noble, généreux. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Le peuple du Dieu d'Abraham, on sait que c'est Israël, le peuple juif. Les princes des peuples, pour moi, c'est véritablement ce qui représente l'Église. C'est-à-dire ce cœur noble, ce cœur généreux, bien disposé pour servir l'Éternel et l'attendre comme il convient. Et je termine là parce que c'est important de comprendre cette pensée suite à la révélation du frère, du témoignage que nous avons besoin de l'attendre, de l'inviter, parce qu'il vient bientôt et même très bientôt. Voilà. Et Seigneur, je veux te rendre gloire. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu viens peut-être pour un jugement, mais Seigneur, nous voulons être prêts à te recevoir. Nous voulons sortir de notre chrysalide, nous voulons sortir et véritablement être fils de Dieu, puisque la création attend avec et soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. Merci Père pour révéler ce que tu as fait en nous, Seigneur, avec la gloire de l'Esprit de Dieu en nous. Merci Père éternel de ce que tu prépares ce moment, le moment de ta venue comme libérateur, comme sauveur pour beaucoup, mais comme frère également. Merci Seigneur parce que ta venue est imminente et nous y croyons parce que l'ennemi déploie toutes ses armes actuellement. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous des conquérants, des hommes et des femmes qui sont devant toi pour te servir dans toutes les œuvres que tu as préparées d'avance. Nous bénissons Père au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen.